Bonsoir. Le centre Paris-Anime, le point du jour, est très heureux de vous accueillir ce soir pour la 8e édition du Festival des Cultures Jeunes et la représentation d'Electro-Rest. Merci de bien vouloir éteindre vos portables. Et qu'est-ce que je devais annoncer sinon? Merci de me tendre les billets. Tenez, une fois que tout le monde est rentré, Oreste va venir, donc il faut que tout le monde rentre. On se dépêche un peu, bah ça va, il y a le temps, mais... Bienvenue à Mycène. Oreste arrive, vous avez retenu, tout le monde a entendu. Oreste arrive. C'est bon, tout le monde est là, on n'attend plus personne? Oui. Des questions quand même. Tout le monde est là, on n'attend plus personne? J'avais un petit message à faire passer. Je ne sais pas s'il était très clair. J'ai dit d'éteindre les téléphones parce que c'est vrai que nous, on attend un message de mon frère qui s'appelle Oreste, qui devrait arriver d'un moment à l'autre. Et c'est vrai que voilà, si vous recevez des notifications, ça va me faire des faux espoirs. Donc vraiment, éteignez vos téléphones, c'est important. Je voudrais qu'on fasse quelque chose parce que, ça va arriver d'un moment à l'autre. Je vous jure qu'il va arriver. Je suis sûre qu'il est là dehors. Donc voilà, je vous propose qu'on fasse des petits essais pour le moment où Oreste va arriver. Bon, je vous ferai pas faire de choré parce que le metteur en scène a dit non. Bon, donc j'ai inventé une petite chanson qu'on va devoir apprendre. C'est pas compliqué, les paroles, c'est Oreste. Okay. Et donc, en fait, il faudrait partir très lentement, tempo, ce que vous voulez, je m'en fiche, mais un peu en chuchotement, un peu quelque chose de doux, de gracieux. Et après, ça monte et c'est la fête. On part tous ensemble. Et vous retenez que quand je fais ce geste, ah bah alors, c'est le jury ça. Moi j'ai commencé, c'est trop tard, vous avez loupé le début. Comme je disais, Oreste arrive. Donc les paroles c'est Oreste, et on fait quelque chose de Oreste. 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 Super, on refait une fois ou pas? Oui. Moi, ça fait vraiment longtemps que j'attends. On y va? Oui. J'y vais. Désolée pour ma sœur qui vous crie là depuis tout à l'heure. Nous voudrions vraiment vous présenter nos excuses au nom de la reine Clytemnestre, du roi Égiste et de moi-même et de l'ensemble du palais. Désolée pour Electre qui vous crie dessus depuis tout à l'heure, c'est particulièrement désagréable. Mais non mais je le sais, je la subis, depuis, voilà quelques années maintenant. Elle nous crie là, dans les oreilles, et très fort, toujours la même chose, sans cesse, comme si elle venait de l'apprendre, qu'elle l'avait jamais su. Mais pardon, mais excusez-moi, mais est-ce que c'est clair ce qui s'est passé? Je peux tout à fait... Ça fait quoi? J'explique, ça fait plaisir. Attendez, j'ai pas prévu le coup, parce que... Il n'y a pas de mépris de classe ici, n'ayez pas honte. Je vous invite à faire passer autour de vous. N'hésitez vraiment pas, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas, faites passer. Et puis j'ai vraiment prévu. Parce que de fait, on ne sait pas d'avance forcément. Ça ne prendra que quelques minutes. Mais pas mes fesses. Bon. Hop là.
Agamemnon a 4 enfants avec Clytemnestre, dans l'ordre. Iphigénie, Électre, Chrysothémis la plus belle, et bon, Oreste. Ok. Agamemnon, c'est le chef des Grecs. Et les Grecs, ils veulent aller faire la guerre à Troie. Sauf qu'ils n'ont pas le temps. Artémis dit qu'Agamemnon doit tuer sa fille Iphigénie pour que le vent souffle et qu'il puisse aller faire la guerre à Troie. Bon. Ils vont faire la guerre à Troie. Vous vous en doutez, ma mère est absolument détruite par le meurtre de sa fille. Absolument. Certains complots disent qu'elle aurait été remplacée par un cerf. Mon œil. Oh bah excusez-moi. Non mais la gourde. Clytemnestre se remarie avec Égiste, cousin de mon père. Et quand Agamemnon revient, il meurt dans son bain des suites tragiques d'un accident sale. À ce moment-là, nouvel oracle. Oreste tuera Égiste et Clytemnestre. Pour éviter ce drame, Égiste, il prévoit l'exécution d'Oreste et Électre trahit en envoyant Oreste très loin, bien plus loin que le tableau, vraiment en exil. Et ben voilà. Et donc en attendant que l'oracle se réalise et que Oreste revienne, on est là. Je vois sur un, tout le monde sait qu'Oreste va revenir, comme tout le monde sait qu'un jour le soleil s'éteindra. Est-ce que pour autant il faut rester fixé là-dessus? Ne concevoir sa vie, sa vision du monde, ses actes en fonction de cet événement-là? Je sais pas. Électre, sa vie, c'est attendre l'arrivée d'Oreste et crier qu'elle l'attend. Elle l'attend, ah ouais, elle l'attend, elle le dit tout le temps jusqu'à nous faire peur. Donc Égiste, il est obligé de sévir, évidemment. Moi, je comprends pas sa vie à Électre. J'essaye pas de la changer, et voilà, parce que je l'aime. Mais elle me fait de la peine. Tous les plaisirs qui pourraient l'égayer, elle les refuse. Elle me dit que ça va la distraire. Elle a jamais pris le goûter avec moi. Je veux dire, j'ai passé mon enfance avec ma grande sœur punie sans arrêt. Ma grande sœur de l'autre côté du mur qui criait, qui frappait, qui n'a jamais voulu jouer avec moi. Ma grande sœur de l'autre côté du mur, alors que mes parents la punissaient plutôt qu'ils étaient à me faire des câlins sur moi. Électre a ruiné mon enfance. Et peut-être qu'Oreste arrive. Mais ça ne rattrapera pas le temps subi. J'ai appris à connaître Égiste, à le comprendre, à l'observer. C'est un dirigeant qui doit gérer un royaume en constante crise et une famille recomposée à la fois. Entre une mère assez prostrée et une sœur qui refuse de nous voir, j'ai eu de la chance qu'il soit là. Il utilise la violence que quand c'est vraiment nécessaire, toujours avec parcimonie. À contre-cœur même, je veux dire, et au fond, je crois pas qu'il aime ça. Et même, pardon, il a le droit. Avec Électre, par exemple, c'est le père, c'est le roi. Il sait doublement ce qui est bon pour elle. Non? Je veux dire, en plus, c'est marrant parce que, même s'ils se détestent, bon, ils se ressemblent un peu quand même, deux faces d'une même pièce. Ils attendent tous les deux l'arrivée d'Oreste. L'une par espoir que la vie commence, l'autre par espoir que la vie... Non, bah non, pas d'espoir du coup, pas d'espoir du tout. Par peur que la vie finisse. Ils font que lutter, que se préparer, les deux pieds bloqués dans le sol. Moi, pardon, ils me donnent pas envie. Hein. Moi, j'ai suspendu mon attente. Je suis rentrée dans la vie. Et je suis beaucoup plus heureuse. Beaucoup plus heureuse. J'ai dû faire des choix, fermer les yeux sur des choses, faire des concessions. Ouais. Et maintenant, je suis beaucoup plus heureuse. Qui sait quand Oreste arrivera? Aujourd'hui. Et voilà. Bon, bah. Et moi, je suis
beaucoup plus heureuse. Vraiment. Je vous assure. Happiness. Joie. Trouvez des synonymes, j'en ai plein, mais là tout de suite, je suis très occupée. Bonheur. J'ai déjà dit? Je crois que j'ai déjà dit. En tout cas, je suis bien plus heureuse. Hein. Vraiment, j'insiste. Je suis à mon prime, max. Hélas. Que la vie est longue. Ce matin, j'ai vu notre femme de ménage faire la poussière. Quelle tristesse! Elle l'avait déjà fait hier. Est-ce qu'elle ne voit pas au moment où elle enlève le grain de poussière déjà le prochain qui le remplacera exactement? Et quand elle mourra, le suivant n'aura aucune pitié. La poussière aura gagné. Toute la patience et l'abnégation humaine ne suffisent pas à vaincre la poussière. Il n'y a pas de solution ici. Seule la mort libère. Après, plus de questions, que ce soit la poussière ou les remords, rien ne reste, rien du tout. Il n'y a rien à faire qu'attendre, rien à faire, jamais aucune autre possibilité d'action, jamais comme une feuille face au vent. Souffler. C'est cet homme qui a tout soufflé. Il n'y avait rien à faire, je n'ai rien pu faire d'autre. C'est cet homme que j'ai autrefois aimé, la source de mes désirs, l'origine de ma prétention. Il était bon, il était juste, toute la Grèce m'enviait. On me regardait depuis Troie. Il a fallu qu'il tue ma fille. Je déteste la guerre. Il l'aimait. Certains maris ne sont pas là au réveil parce qu'ils sont dans le lit de leur maîtresse. Le mien était dans des lits de camp. Il aimait la guerre. Il aimait la guerre et les hommes qui la faisaient, il les aimait plus que sa femme et sa fille. J'avais prévenu que s'il la sacrifiait, le trou qu'il creuserait en moi engloutirait tout. Il est allé faire la guerre avec toute son armée et toutes les armées de tous les autres chefs dans la lumière, et moi, j'étais face au trou. Alors j'ai cherché à le combler, j'y ai d'abord mis énormément de nourriture, ça n'a servi à rien, puis j'y ai mis énormément de sexe, avec le premier venu, c'était Égiste. Et ce n'était pas le meilleur, ça non plus n'a servi à rien. Puis quand mon mari est revenu, je l'ai assassiné dans son bain. J'ai regardé son ventre ouvert, ses orbites vides, sa gorge déchirée, je me suis penché au-dessus du trou, et tout ça non plus n'avait servi à rien, il était toujours noir, profond, béant. Alors j'ai essayé la dictature, la torture d'État, les exécutions arbitraires, et rien n'y fait. Le trou est resté creux. Je n'ai rien trouvé d'autre que le temps qui englut. À quoi bon se battre ?
Électre ne comprend pas. Elle pense qu'il n'y a pas de choix à faire, qu'il suffit de se conformer à la parole des dieux pour être juste. Alors il faut se mettre à leur niveau, condamner quand ils condamnent, et pardonner quand ils pardonnent. Les fautes ne seront jamais pardonnées. Le pardon n'existe pas, les fous qui le pratiquent choisissent juste d'oublier. Moi j'ai déjà fait mes choix. Je sais ce qui viendra pour moi, et je ne fuirai pas quand Oreste viendra vers moi l'épée à la main. La vie surgit si peu. L'immensité, en amont, nous allons d'océan en océan. Je suis dans ma dernière eau. Rien ne peut la hâter, le courant me mène et il est inutile de nager, essayer de respirer. Parfois, là-haut, la neige tombe toujours de la même manière. Voir la couleur des algues, si j'en ai le courage. Le soleil à la surface, tiède, j'oublie tout, j'oublie mes plaisirs. Tout est vain. La vague est trop forte, les poumons brûlent, certes. Quoi d'autre ? Tout au fond, on voit encore un peu sous le sable les cheveux de ma fille morte. Assieds-toi! Assieds-toi! Va t'asseoir! Tu vas t'asseoir et commencer ta journée. Tu vas t'asseoir et être roi. Ah, qui est là? Qui me veut du mal? Ah, c'est toi, vilain! Dis pardon! Pardon! Je suis roi! Je suis roi! Je suis roi! Qui veut perdre mon royaume? C'est Oreste. C'est Oreste qui complote dans l'ombre. C'est Oreste qui monte une armée. C'est Oreste qui se prépare en secret, qui va venir pour me prendre mon trône. Il est là.
reste! Tu te rends? On a une armée, on est plus fort! Oh, il est là! On reste! T'as beaucoup voyagé. On t'attendait, on est tellement content, on rentre, on a à manger, on a à boire. Il est là! Oh reste, je voulais pas! Je te jure, c'est pas moi, c'est la femme, elle m'a manipulé! Moi, je voulais pas faire tout ça, je te jure! Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, pardonne. Moi, je voulais pas tout ça, moi. Moi, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mon royaume. Je voulais qu'on soit tous heureux, c'est mon cousin, il était méchant. Et son fils, il me déteste, il veut me tuer. Voilà, tout le peuple, ils sont tous contre moi, ils veulent tous me tuer. Mais je vais me défendre. Je vais prendre une épée dans l'armurerie et je vais me défendre. Un contre tous. Venez. Venez! Non, je vais prendre un gun. Prendre un gun. On va voir qui est qui maintenant. Ils peuvent tous venir. Moi contre tous. Non, je vais prendre une mitraillette, c'est encore mieux. Une mitraillette. Ta 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 ta. Je vais prendre un bazooka. Un très très gros bazooka. Et je... Ah, le bazooka. Non, je vais prendre un tank. Voilà. Je vais monter dans mon tank. Et je vais monter dans la ville. Ta 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 ta. Pa. Pa! Oh yeah! Fuck yeah! My boy! Oreste est en vie! Oreste est en vie! Personne ne sépare un roi de sa cour! Tu sais, la nuit je rêve. Je rêve de sable partout, dans ma bouche, sous mes vêtements. Ça m'étouffe. Et il y a deux figures qui me tourmentent. Une qui fait beaucoup de bruit. Et une qui frappe, qui détruit tout. J'essaie de les attraper, mais je n'arrive qu'à me saisir de celle qui me casse les oreilles. Je vais pour la tuer. Et je me réveille. Il paraît qu'un sacrifice réglerait mon problème. C'est curieux parce que j'ai consulté les oracles et ils m'ont également dit que si on sacrifiait la bonne victime, tout le monde retrouverait son calme. La victime dont je rêve est bruyante. La victime dont m'ont parlé les oracles est aussi très bruyante. Très bruyante, ouais. Qu'est-ce que je dirais? Ah, c'est intéressant. Ça, ouais, c'est intéressant. La victime dont je rêve a les ongles sales et cassés à force de s'agripper partout. Mais la victime dont je parle a aussi les ongles cassés à force de s'agripper à des choses qui lui appartiennent pas. Ah, mais ça alors, nous parlons alors de la même victime. Peut-être qu'on parle de la même victime, mais j'ai l'impression que la victime dont tu parles et la victime dont parlent les oracles ne sont pas les mêmes personnes. La victime dont je parle est violente. La victime dont je parle est violente. Ah, mais alors, nous parlons vraiment de la même personne. J'ai l'impression qu'on parle de la même personne, mais pourtant je pense que la personne dont tu parles et la personne dont parlent les oracles ne sont pas la même personne. La victime dont je parle attend un événement majeur qui va bousculer sa vie. Ah, bah, la victime dont je parle attend aussi un événement majeur qui va bousculer sa vie, oui. Tout le monde aimerait que ma victime disparaisse. Tout le monde aimerait que ma victime disparaisse. Ma victime est une salope caractérielle. Oh, ma victime est une salope C'est une caractérielle. merde abjecte. C'est une merde abjecte. Une débile finie à la piste. Non, c'est un débile fini à la piste. Une bâtarde dangereuse d'ordure. Peut-être, mais elle au moins n'a pas baisé la femme de son cousin. Je te ferai tellement mal que même s'il arrive, tu auras perdu.
t'en supplie. Papa, où es-tu? Papa, fais-moi tenir. Encore une fois. Mes lamentations pour les murs. Encore une fois, mes larmes pour le sol. Je les hais et ils me haïssent. Et je veux leur mort depuis qu'ils t'ont attrapé. Par traîtrise dans ton bain après la guerre. Qu'ils t'ont étranglé, lâche. Qu'ils t'ont frappé. Ton sang s'est répandu sur le palais et nous marchons dessus tous les jours. T'ont poignardé. T'ont ouvert le cœur. Ont interdit tes funérailles. Ah, papa! Fais-moi tenir. Fais-moi tenir. Permets-moi. Permets-moi de continuer à crier. Pour les réveiller. Pour les effrayer. Et dès que leur cou ne bloque pas ma bouche, j'annoncerai encore, toujours plus haut, qu'Oreste arrive ici. Entièrement paré par le dieu du soleil. Il ira les trouver, tes assassins. Il les égorgera. Les écorchera. Leur ouvrira les veines, les yeux, le crâne. Et tout le palais brillera de nouveau. Mon sang rejoindra ta tombe, papa. Et tout Mycène puera les entrailles. Ton air ne sera plus respiré par des traîtres. Oreste purifie la ville. Dans la cité, danseront les enfants d'Agamemnon. Sur ta tombe, au-dessus de ta tombe, tout le reste au sol, tout le reste sous nos pieds, fondu dans un pain brûlant né de notre victoire. Nous, illuminés par les dieux qui nous la promettent et qui entrerons dans la ville. Avec l'arrivée d'Oreste. Oreste. Oreste. d'aboyer. Électre. Électre. Je travaille. Électre. Je travaille! J'ai dit je travaille! Laisse-moi tranquille, je travaille! Électre. Bon. Pourquoi tu viens voir ta sœur? C'est gentil, c'est choupinou! Je veux se débarrasser de toi. Qui ça, il? Les nains magiques qui se baladent dans le palais? Non, non, c'est juste qu'il a dit à maman. Oh, le nain veut encore annoncer à la tribune qu'il veut se débarrasser des ennemis du royaume. Il
Faut pas l'écouter, hein, il sait que mentir. Et après, il ment pour couvrir ses propres mensonges. Et il s'arrête de mentir que pour donner des tout petits coups. Mais ça fait même pas mal, ok? Et des fois pour courir après des gens, mais ça va pas très vite parce qu'il a des toutes petites jambes. Et puis même quand il ment, il a besoin d'un gros micro parce qu'il a une toute petite voix. Et j'ai entendu ça et je suis venue te prévenir tout de suite. Tu dois faire attention, ne rigolez pas. Je les ai entendus, ils le disaient dans leur chambre. Qu'est-ce que tu faisais dans leur chambre? Je t'ai dit, je venais rendre un dossier quand j'ai entendu ça. Tu dois faire attention, ils ne rigolaient pas. Tu as pu rendre le dossier? C'est bon, tu as pu rendre le dossier? Et j'y suis satisfait? Il est content? Toi, t'étais fille de reine, donc tu dois toujours te tenir. T'as pu rendre le dossier, c'est important, non? Hein? Tu vas pouvoir aller faire une sieste, tu vas Arrête de dire ça, tu sais très bien que ce n'est pas comme ça que je pense. Moi aussi, j'espère qu'il arrive. Oh, tu espères qu'il arrive? Mais alors lève-toi! Mais crie-leur, dis-leur, essaye de les sauver! Ceux qui peuvent encore être sauvés, roule-toi par terre, subis les coups et les Ce morts! que tu t'infliges, Hélène, je n'en suis pas capable. Le sol est trop dur, tes vêtements sont trop froids. Je ne veux pas devenir l'héritière d'Égis ni faire oublier papa, je veux vivre. Je veux juste vivre, de la manière la plus simple qui soit. Je ne veux qu'être mère. Pouvoir élever des enfants, les voir grandir. Un jour les regarder, qu'ils soient petits et que le lendemain, ils doivent m'aider à m'asseoir. Et le temps passe, je le sens, et maman refuse de nous marier tant que tu cries. Tu as la tête face à un mur et tu penses que c'est une fenêtre. Qu'as-tu fait depuis que tu es né? Personne ne s'interroge sur le nombre de coups que tu as reçus. Personne n'a changé sa vie depuis que tu cries « Qu'Oreste arrive !» Tu frappes un mur de ronces à main nue. Le temps passe, ton corps vieillit, les gens évoluent et tu occupes toujours le même carreau. Que penses-tu quand tu vois les rides des autres se creuser? Détestes-tu la vie au point qu'une fleur qui fane ne t'émeuve pas? À quoi penses-tu quand tu regardes en arrière, que tu fais le bilan de tes années d'existence? Je regarde devant. Tu regardes devant. Tu regardes devant. Et tu regardes devant vers un événement qui est tellement loin que tu ne peux même pas en évaluer la distance. Oreste arrive, oui. Moi aussi, je l'espère. Moi aussi, il me sauvera et j'ai hâte de la vie qu'il va nous offrir et je saurai l'accueillir. Et comme vous, je suis fille d'Agamemnon. Et j'ai beaucoup pleuré quand il est mort. Mais son cadavre n'immobilise pas ma vie. Elle ne se décide ni par ce que j'ai vécu, ni par ce qu'on m'a dit qu'il m'arrivera. Elle se décide en permanence, dans le temps présent. Elle n'a pas de mémoire. Non, pas de mémoire. Je refuse qu'un acte dont je ne suis ni la victime, ni l'autrice, m'oblige à quoi que ce soit. J'ai décidé de pouvoir rêver. Tu parles comme si on avait le choix. Comme si on pouvait décider un matin d'abandonner sa vie. Il a mauvaise haleine. Donc ce n'est plus mon frère. J'ai envie d'avoir des enfants, donc papa ne s'est pas fait assassiner dans son bain. On ne choisit pas. Les choses sont comme elles sont. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas leurs actions. Une fois que quelque chose est passé, c'est gravé dans le marbre. Et c'est à nous de nous en montrer à la hauteur. Je saurais l'accueillir. Mais c'est pas ta place. Tu trahis Oreste en permanence. Chaque parole complaisante que tu échanges avec Égiste, avec Clytemnestre est un crachat de plus sur la tombe de papa. Et tu voudrais l'accueillir, les bras grands ouverts, comme si c'était ton sauveur. Hé, ça va rien changer pour toi. Oreste sera simplement un nouveau maître. Toi, t'es une chienne qui mange là où sa gamelle est la plus Ce remplie. n'est pas vrai, Hélène. Ta colère t'emporte, mais ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Je m'inquiète juste pour toi. Je te vois à bout, criant sur tout le monde. Tu penses que ces gens vont changer notre vie? Oreste arrive. Oui, sûrement, il se prépare dans ces temples lointains. Il s'active, mais tu ne vas pas agrandir ses pas. Pendant qu'il fait tout ça, toi, tu cries. Tu cries, tu n'apprends rien, tu ne construis rien. Il faut passer à autre chose. Il faut oublier. Il faut commencer une nouvelle vie, Hélène. Je ne peux pas passer à autre chose. Je ne peux pas oublier, je ne peux pas oublier alors que chaque nuit, un bain sanglant se déverse dans toutes les pièces du palais
sur moi, que son ombre est toujours sur mes pieds. Je ne peux pas oublier alors que le meurtre est partout. Que chaque mensonge ne fait que le révéler un peu plus. Tu veux oublier, tu veux passer à autre chose. Mais c'est que t'as arrêté de voir. L'aveugle donne des conseils à celle qui voit encore. Tu veux oublier. Oublie. Mais oublie, Agamemnon. Fais-toi adopter par Régiste et ne me nomme plus comme ta sœur. Comme d'habitude. Ça ne sert à rien de venir te parler. Tu vas te faire chasser, tu te complairas dans ta grotte. Qu'il me chasse. Qu'on en finisse. Qu'ils me chassent. Qu'ils mettent leur désir à exécution. Ce que tu dis, tu ne le penses pas. Si, je le pense, mais t'es exactement comme eux. Tu me rends malade. Si tu me donnes envie de vomir, tu fais fondre ma peau, fuis. Pourquoi tu fais ça? Tu parles comme si tu n'étais pas coupable. Comme si tu n'étais pas la responsable de mes actions. Je ne suis coupable de rien. Je ne souffre aucune honte à avoir commis un acte juste. L'acte juste de tuer son mari quand il est dans son bain, le remplacer par un usurpateur qui en plus se trouvait de son cousin. Ni le mariage, ni la famille ne perdurent quand un père tue sa fille. Il n'a pas écouté mes pleurs, mes cris ne lui ont pas suffisamment percé les oreilles, et à partir de cet instant, tout s'est nécrosé. Et au nom de la vie qui restait, j'ai coupé la tumeur. Aucune vie n'a été enlevée, tout le monde sait ça. Iphigénie a été remplacée par un cerf. Il obéissait aux caprices d'une déesse, il respectait les lois. Il n'a éprouvé aucune peine à égorger ta sœur. Seulement du soulagement quand les voiles se sont gonflées. Il l'a tuée pour la guerre, il a pris la vie de ma fille pour donner du vent à ses amis. Les dieux voulaient cette guerre. Il a fait ce qu'il pouvait. Et en plus quoi, donc, quand quelqu'un tue, il devrait nécessairement mourir après, mais ça ne ferait que créer une chaîne de l'horreur. Une chaîne infinie d'horreur dont tu serais un simple maillon. Non mais c'est pas ça. Toutes tes paroles ne sont que des excuses. Des excuses pour justifier ta conduite immonde. C'est ça, aujourd'hui Clytemnestre ne bouge plus. Statufié. Tu es un fantôme qui erre dans les allées de ce palais en attendant qu'on t'absolve en te sacrifiant. Tu parles, tu penses et tu agis pour un honneur abstrait, Électre. Tu es en dehors des actions, en dehors de la matière. Les émotions même, tu n'y connais rien, même la haine t'est inaccessible. Si tu avais ne serait-ce qu'une seule fois ressenti de l'amour, tu pourrais avoir le début de la sensation de ce que perdre un enfant provoque. Tu refuses la solution évidente à tes mots, tu demandes en fait à être puni ou chassé, comme ta sœur, qui dit oui à tout du moment qu'on lui demande gentiment ou avec un sourire. Elle trime comme une chienne dans ce palais, mais comme elle peut manger à notre table, elle ne dit rien et elle en redemande. Aucun de mes enfants n'est sauvable. Je vais me débarrasser de vous et je serai libéré. Je vais vous faire disparaître. Et je vais nettoyer le monde de votre race maudite. Et dans tout ça, tu oublies celui dont l'épée est sur ta gorge.
C'est inutile de parler de lui. Il ne reviendra pas. S'il est encore en vie, il n'est même pas capable de parler. Il a été élevé avec les porcs. Et c'est à peine s'il sait marcher. C'est ce que tu crois? C'est ce que tu espères? Mais Apollon l'a confié à des mains loyales. Tu envoies des assassins, mais il vit. Il grandit. Il se prépare. Tu ne mourras pas de vieillesse. Tu n'en sais rien. Si, je le vois. Je le sais, je le sens. À ta voix, à ta peau, à tes mains. Le soulagement arrive bientôt. Eh bien, le soulagement arrive bientôt. Nous verrons laquelle de nous deux y gagnera vraiment. Plus vers le centre. Encore devant. Voilà. Et devant, s'il vous plaît. Tout devant, premier rang. C'était écrit au reste, mais il faut imaginer, c'est un peu abstrait. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Premier rang, il faudrait prendre le papier et aller le donner à Electre. Vous pouvez monter, c'est votre quart d'heure de gloire, c'est maintenant. Pardon, ouais? Non, on m'a dit tout dit ça. C'est quoi? Attends, moi je sais pas lire, tu peux me le lire à l'oreille? À l'oreille, je veux pas que ça tombe. Égiste? Égiste, est-ce que tu peux venir voir s'il te plaît? C'est important. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je voulais m'excuser, je voulais présenter mes excuses. Je suis désolée d'avoir été chiante, je suis désolée de t'avoir énervé, je suis désolée d'avoir crié sur la reine. Je voulais vraiment m'excuser Comment ça? envers tout le monde. Je suis désolée. Je te demande pardon. Qu'est-ce que tu cherches? Je voudrais réintégrer la famille. Je voudrais voilà, revenir parmi vous. Tu ne seras pas réintégré si tu continues à crier. Non, non, mais je crierai plus. Je crierai plus jamais, promis. Il faut faire taire toutes tes revendications. Non, mais je ne dirai plus que des trucs sympas. Qu'est-ce que tu me caches? Oreste est mort. Je savais que tu te moquais de moi. Je vais Mais te... Oreste est mort. C'est la fille devant, elle m'a dit. Elle m'a amené un mot. Oreste. Oreste est mort. Oreste in peace. Ah! Let's go! Bon, je te mets un couvert pour ce soir. Tu soupes avec nous. Hein? Allez, à tout à l'heure. Je range. Ouais, range comme ça.
a Égiste qui danse dans le couloir du palais. Qu'est-ce qui se passe? Oreste est mort. Quoi? C'est fini. Je vais pouvoir me marier! Let's go! Alors, les jeunes hommes. Vous êtes très nombreux, j'en vois des très beaux! On s'en reparle, mais notez, enfin, carte d'identité, carte bancaire. Ok. Oui, Tirez aussi pareil. Oreste, ça se lit. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? Vous vous rappelez de la phrase? Juste une fois pour essayer. Vous êtes super. Ok. Vous vous rappelez de la chanson? Pour ajouter beaucoup d'applaudissements. On commence en 3, 2, 1. On reste maintenant, c'est ton moment! Comment ça va, Emmett? Je suis là maintenant. Je suis content de te voir et de vous voir, mesdames et messieurs. Tu vas raconter peut-être comment t'es venu? Ouais, j'y viens. Laisse-moi. J'aimerais bien savoir. Prends mon souffle. Si tu veux, je commence. Ok. Wow. Depuis le temps que j'attends ce moment. Ça fait 10 ans que je me prépare. Tous les soirs devant mon miroir, je répète en styrant mes chaussures. J'ai mal à faire. Elle était toute blanche au début, mais j'ai tellement marché. Hein, elles sont toutes noires. J'ai été exilé loin. Très loin d'ici. À Montreuil. Bien au-delà des frontières de votre contrée, le périphérique. Je suis venu... j'ai voyagé par monts et par vaux. Dans ce chariot de feu que vous appelez métro. Voilà. C'est pour ça que je suis très en retard. J'arrive. C'est pour ça que je suis très en retard, parce que si je puis me permettre, vous savez qui est la reine de votre contrée, Valérie Pécresse. Bon, elle est petits retards. Enfin bref, oui, le stratagème. Donc ça fait des années que je me prépare dans l'ombre, hein, comme ça, voilà, j'ai un entraînement hop, en art martial, en tai chi, en mentalisme et méditation. Bref, la totale, je suis ce qu'on peut dire. Mais comment t'es venu? Surpuissant. Comment je suis venu? Et ben alors, voilà, je me préparais comme ça dans l'ombre, je glissais tel un aspic qui se prépare à cracher son venin sur une proie nécrosée. Et t'es venu comment? Ah, comment je suis venu? Bonne question. Je sais pas. Non.
porte du palais et je suis juste rentré parmi les gens. Je suis rentré comme ça. Mais je t'ai pas vu. Et j'ai vu que tu faisais ça toi. Je t'ai regardé dans les yeux, dans les yeux. Je t'ai envoyé des trucs en Diana comme ça, la tête. Tu m'as pas regardé. Et même les autres n'ont pas vu non plus. Personne m'a reconnu en vrai, faites pas les malins, personne m'a vu. Mais alors, Friso, juste devant moi, aucune idée. Mais alors, elle a pris un Mais coup tu de peux violon. pas. Le stratagème, parce que là, Le stratagème, bien sûr, bien Tu sûr. n'as pas raconté pour le Donc, moment. le stratagème, en fait, c'est très simple, c'est-à-dire que donc j'étais assis là-haut, hein, sur ce siège. Et alors j'ai fait passer un petit mot Cassé, ça. qui a fait tout un trajet super jusqu'à. C'était vous? C'est quoi le prénom? Jusqu'à Léonie, qu'on peut applaudir très fort parce que. Un petit mot qui disait, c'est déchiré. Orest out, he is dead. Orest in peace. Et j'ai précisé après en PS parce que j'étais pas sûr qu'on y croit. PS c'est vraiment vrai, il est vraiment mort, trop triste. Et du coup, je me suis dit que c'était vrai. Et en fait, Je pensais que c'était pas vrai. tout ça n'était qu'un mensonge, une feinte, parce qu'en vrai, il est là. Et voilà, en chair et en os, là pour faire le ménage, on se retrousse les manches, on nettoie. Oui, voilà, je sais, voilà, l'odeur électrique. Ça fait 10 ans que Attention à la cape, les mecs. ça fait 10 ans que j'ai pas Je mangé, sais, moi. je sais, t'inquiète. Oh, on l'a pas mangé. C'est que me taper dessus. Oh oui, tout du boubou. Mouah. Bon, tu viens tuer Égis. Mais tout va bien, je suis là, Tu viens effectivement. tuer Égis. Je vais tout régler. Tu vas, je vais te chercher. Non, mais je suis là. Let's go. On va le maraf. C'est bon, reste chalet.